As soccer takes center stage this summer, Comcast helps bring the experience home to America. As the exclusive Spanish-language home of the tournament in the U.S., Telemundo is set to present its most expansive coverage ever. 700 hours of programming, live on-site presence at all 104 matches. And with multi-view and real-time 4K, Xfinity will deliver the most innovative and immersive sports viewing experience for fans watching on Telemundo, Peacock, Fox, and FS1. Learn more at ComcastCorporation.com. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Vous allez m'entendre buffer parce que je viens juste de finir mes 5 km de run. Je suis en pleine forêt et pendant que je courais, je me suis dit il faut absolument que je fasse ce podcast parce qu'il y en a marre des stats Strava et des stats sur les réseaux sociaux qui empêchent tout simplement les gens de courir pour le plaisir. Je m'explique. Sur les réseaux, si tu fais pas 3,50, 4 minutes le kilomètre, t'es une quiche. Alors pour ceux qui démarrent en run ou qui maîtrisent pas encore trop le sujet, en fait c'est le temps que tu mets pour faire 1 kilomètre. Sauf que 3 minutes 50, 4 minutes, c'est des machines de guerre les mecs. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis débutante. Ça fait à peu près 1 an que je me suis mise à courir avec des grandes pauses, je reprends, je lâche et tout. Justement parce que je trouve que mes perfs sont tellement mauvaises que eh bien je me dis ça sert à rien de courir. Erreur. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis au summum de mes capacités quand je fais 6 minutes 30 le kilomètre en moyenne. Sur 5-10 km, c'est pour moi incroyable. Là par exemple, je viens de me taper un petit run en forêt, dans le sable, sur la plage, etc. Un petit trail quoi. J'ai fait 5 km et demi. Et je suis à combien 7 minutes 05 le kilomètre. Sur un trail, alors la dernière fois quand j'ai couru ce circuit, je devais être à 7,45. Donc je me suis améliorée. Mais tout ça pour dire que, en fait, si on suit les stats des réseaux, en fait, tu cours jamais parce que t'as l'impression d'être une grosse merde. Sauf que c'est une erreur en fait, de se mesurer tout le temps aux autres et de vouloir absolument taper une perf. Strava, c'est vachement bien, mais en fait, c'est encore une fois un truc, une vitrine. Tu te compares aux autres où tu crois que si tu fais 7 minutes le kilomètre, t'es une grosse merde, il faut le cacher. Mais non, en fait, les gars, déjà à partir du moment où tu te mets à courir, que tu vas courir, même si, j'ai envie de te dire, même si tu marches, quoi, c'est déjà vachement bien. Parce que c'est une activité sportive, tu te dépasses. Enfin, moi, en l'occurrence, la course, ça n'a jamais été mon truc. Mais depuis le collège, depuis l'EPS, où ton prof d'EPS, justement, il te pousse à aller courir des tours de stade à non plus finir et t'es en train de crever, cracher tes poumons. Je maudissais le sport à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est ma raison de vivre quasiment. Enfin, j'exagère, mais c'est ma vie le sport. Et si à partir de ce moment-là, en fait, on se dit que si on sort et si on va courir, peu importe le temps qu'on met, c'est déjà bien. Il y aurait plus de gens qui se bougeraient le cul en vrai. C'est ça qui m'énerve. Pendant que je courais, je me disais putain, je vais vraiment pas vite, blablabla, c'est pas top, nanani, nanana. Mais en fait, en vrai, on s'en fout les gars, on s'en fout complètement quoi. On s'en fout si on va pas vite, le principal c'est de se faire plaisir. Moi je passe un super bon moment là, il fait hyper froid mais hyper beau. Je suis en pleine nature dans la forêt, j'ai été faire un petit tour sur la plage parce que la forêt, tu traverses la forêt, ça donne sur la plage. C'est incroyable comme milieu de run. Donc rien que pour ça, ma journée elle est faite. Et si je regarde mes perfs, je suis pas prête à aller faire un semi ou un marathon. Et alors, est-ce que c'est mon goal de vie? Non. Moi je fais du run pour améliorer ma santé, pour améliorer mes perfs en crossfit, en cardio, et tout simplement pour prendre l'air, pour bouger quoi. Parce que une activité sportive régulière, ça permet d'avoir une bonne santé le plus longtemps possible avec une bonne alimentation. Donc tout ça pour dire un petit coup de gueule que
les trucs de Strava, c'est vachement bien et tout. Moi, je kiffe, hein, franchement, je suis tout le temps dessus parce que ça me permet d'avoir un journal de bord pour mes activités sportives. Mais n'ayez pas honte de vos perfs, en fait. Moi, je fais des perfs de merde et je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en balèque, mais total. En fait, c'est nul. Ce que j'ai fait aujourd'hui pour un mec, je sais pas, pour un trailer ou un truc comme ça, mais je m'en fous. En fait, pour moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Donc si, je me suis dit, je vais faire un podcast, sortie de run. Alors ça doit pas être très agréable parce que je buffe comme une grosse dinde. Mais je me suis dit que peut-être ce podcast, il allait déclencher des envies d'aller se promener, se courir un peu. Parce que je pense que moi j'aurais écouté un podcast d'une nana qui m'aurait dit, écoute, si tu fais 7 ou 8 minutes le kilomètre, c'est pas grave, c'est déjà vachement bien. Si elle m'avait dit ça, enfin si j'avais écouté un podcast et qu'on m'avait dit ça, je pense que j'aurais été courir plus souvent. C'est complètement con, hein, mais c'est vrai en plus. Autour de moi, j'ai beaucoup de trailers, beaucoup de gens qui courent. Et en fait, ils sont tous sur des perfs du 5 minutes le kilomètre, allez, 6 minutes pour mes copines. Et moi, je suis vraiment la der, la quiche des quiches, quoi. Mais je m'en fous. Parce que pour moi, ça m'apporte des trucs. Donc tant que ça m'apporte quelque chose, j'ai envie de vous dire, faut le faire. Tant que ça vous apporte quelque chose personnellement, il faut le faire. Donc si vous avez envie d'aller courir, mais que vous avez peur d'être ridicule, et même si vous courez, puis vous marchez, puis après vous recourez, puis après vous remarchez, et c'est pas grave. Le principal, c'est de se bouger le cul du canapé et d'aller prendre l'air. Si vous faites ça, vous avez gagné votre journée. Et si vous avez gagné votre journée, vous avez gagné votre autre journée du lendemain, puisque ça dure, le plaisir du sport, et vous serez fiers de vous, et ça va vous donner un mental de ouf, un mental d'acier, et puis voilà quoi. Donc sur ce, c'était le podcast d'une grosse quiche en run, pour vous dire, vous n'êtes pas seul, et putain, qu'est-ce que c'est chouette d'aller courir comme ça, là, dans la nature. Et sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. C'est Steph de Ponycorn et je vous fais un gros bisou.